Bonsoir. C'est un sujet qui fait toujours polémique et pour cause. Le drapeau et le nom ne sont pas des signes identitaires comme les autres. Ces deux emblèmes sont nos étendards, ceux qui nous représentent d'abord à l'étranger et également ici, à Nouméa, dans le Nord ou dans les îles. Deux emblèmes qui nous rassemblent et qui font notre fierté, sauf qu'on n'y arrive pas. Impossible de se mettre d'accord. Pourquoi? C'est le thème de notre rendez-vous. Comment sortir de cette impasse? Comment négocier? Ce soir, les principaux partis politiques du pays, loyalistes et indépendantistes, ont accepté de se mettre autour de la table et d'en débattre. Et vous pouvez bien sûr réagir et les interpeller en direct par SMS, FQSP, espace, votre question au 31 00. On est ensemble en direct pour 1h15. Ce soir, faut qu'on se parle de nos futurs signes identitaires. Et avec nous donc autour de notre table Déo Gorodé, bonsoir. Membre du gouvernement chargé de la citoyenneté, je le rappelle, c'est vous qui aviez dirigé le comité de pilotage lancé par le gouvernement en avril 2007 pour trouver des signes identitaires. Vous avez réussi un an plus tard, en 2008, avec 3 signes, l'hymne, la devise et le graphisme des billets de banque. En revanche, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord, et vous nous direz pourquoi, sur le fameux nom et le drapeau du pays. Merci d'être avec nous. Gaël Liano, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Rassemblement UMP, chronologiquement, donc 2008, stop. Et puis en 2010, c'est votre parti qui décide de prendre la main et d'avoir l'initiative de lever les deux drapeaux, le drapeau national et le drapeau du FLNKS, sur tous les édifices publics. À vos côtés, Gilbert Huyennon, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de l'Union calédonienne, merci d'être avec nous. Philippe Michel, de Calédonie Ensemble, vous êtes pour un drapeau commun et vous contestez cette levée du drapeau FLNKS. Et puis pour terminer ce tour de table, Louis Cotreil-Regueil, le président du Parti travailliste, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci tous les 5 de débattre. Vous allez pouvoir débattre et réagir et surtout rebondir aux questions des téléspectateurs. Et il y a déjà pas mal de questions SMS. Et comme il est bien sûr de coutume dans notre émission, avec nous pour alimenter notre débat et pour enrichir la réflexion, Christiane Terrier, historienne, Jean-Brice Ehrenschmidt, qui est géographe, l'association, le collectif pour un drapeau commun, le Sénat coutumier ou encore un représentant d'une des autres communautés qui a travaillé à ce comité de pilotage. Aux uns et aux autres, je vous lance tout simplement cette question pour entrer dans le vif du sujet. Comment peut-on, enfin c'est la question qu'on se pose, comment peut-on se mettre d'accord aujourd'hui sur deux signes identitaires alors qu'on ne sait même pas comment sera le pays dans 10 ans, si dans 10 ans on sera encore français ou si on sera indépendant. Est-ce qu'au fond c'est pas ça le fond du problème? La question, qui veut répondre? Alors Philippe Michel, vous levez la main. Je ne crois pas que ce soit le problème, Thierry, parce que quel que soit notre avenir politique, les Calédoniens de toutes ethnies ne sont pas des Français comme les autres. Et donc, pour marquer cette identité singulière, je crois qu'on peut et qu'on doit être capable de se mettre d'accord sur des signes identitaires qui nous représentent et qui sont portés par tous. Même si l'avenir est incertain. Oui, je crois qu'indépendamment de l'avenir, et c'est en tout cas le pari sur l'intelligence que faisait l'accord de Nouméa, hein, puisque c'est bien l'accord de Nouméa constitutionnalisé et approuvé par les Calédoniens qui prévoit qu'on ouvre une discussion entre nous pour, je cite l'accord, rechercher en commun des signes identitaires représentant l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Il faut simplement que cette discussion, même si elle est difficile, elle soit ouverte. C'est en tout cas ce que nous, à Calédonie Ensemble, on souhaite. Gilbert Huyennon, vous vouliez rebondir? Non, je crois qu'avant tout, il faut remettre les choses en ordre. Et ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'accord de Nouméa, c'est d'abord un accord de décolonisation. Et il y a un sens des choses. On ne peut pas parler des destins communs, on ne peut pas parler d'avenir partagé. De citoyenneté. De citoyenneté, si ce pays n'est pas décolonisé. C'est le sens et l'esprit de l'accord de Nouméa d'abord. Oublier cela, c'est oublier tout ce qui a prévalu à la signature de l'accord de Nouméa. Donc moi je dirais, avant même de parler de signes identitaires, tâchons de décoloniser comme il faut ce pays. Et ça, c'est une chose essentielle à l'heure d'aujourd'hui. Gaël Liano. Ce qui est important, c'est de dire que la discussion sur
les signes identitaires, vous l'avez rappelé, elle a eu lieu notamment à partir d'avril 2007, avec un comité de pilotage sur les signes identitaires qui donc a abouti sur les 3 signes que vous avez indiqués tout à l'heure, devise, hymne et graphisme des billets de banque, et qui a constaté un échec, on peut le dire ainsi, pour aussi bien le drapeau que le nom. Ce comité de pilotage, il y avait 5 collèges, des élus, des coutumiers, des associations, des experts, qui s'est réuni tous les mois pendant plus d'1 an et demi. Donc on voit bien qu'il y a cette difficulté. Et moi je demeure convaincu qu'il paraît très difficile de déterminer, notamment puisqu'on parle d'un drapeau, un drapeau que l'on peut travailler en commun tant qu'on n'a pas trouvé en commun une suite de l'accord de Nouméa. Donc tant que l'avenir est incertain, vous pensez qu'effectivement ça va être difficile? On le voit bien, on peut réessayer. D'où le fait que, effectivement, au vu de cette impossibilité qu'on a constatée en 2008, que Pierre Frogier ait pris cette initiative de lever des 2 drapeaux, non pas dans la recherche d'un signe identitaire. Ce n'est pas un signe identitaire, cette levée des 2 drapeaux. C'était simplement le fait de dire, pour l'instant, on n'y arrive pas, mais il faut vivre avec son temps qui avance et il y a une échéance qui arrive. Il faut préparer la suite de l'accord de Nouméa. Et nous le voulons avec le drapeau tricolore. Et donc il faut faire en sorte que les uns et les autres, comme nous le faisons depuis maintenant pratiquement 24 ans, nous nous respections et nous apprenions à vivre ensemble. D'où l'idée de se dire, eh bien on va faire flotter côte à côte, tant qu'on n'a pas trouvé un drapeau en commun, faire flotter côte à côte ces 2 légitimités pour qu'on apprenne à ce qu'elles se respectent, à ce qu'elles se regardent et à préparer la suite de l'accord de Nouméa. Déo Gorodé, c'est vous qui dirigiez ce comité de pilotage en 2007. Vous êtes beaucoup investi. On le disait en début d'émission, ça a marché puisqu'un an plus tard, il y a eu l'hymne, la devise et le graphisme des billets de banque. Vous avez échoué sur le drapeau et sur le nom. C'est un échec ou pas? Pour moi, ce n'est pas un échec. J'ai envie d'abord de rappeler qu'il faut être honnête, que l'accord de Nouméa a été signé par les indépendantistes, les loyalistes et l'État français, avec une feuille de route donc sur 20 ans. On est actuellement à la 3e mandature, il reste la 4e mandature, et on a une échéance. Et donc on a trouvé les 3 premiers signes identitaires. Maintenant, il y a une proposition du FLNKS qui est arrivée à ce comité de pilotage, qui est effectivement de faire flotter les 2 drapeaux pendant la période transitoire étant jusqu'à la dernière mandature, donc 2018. Et une autre proposition aussi qui est venue dans ce comité de pilotage, de dire le nom de la Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas Kanaki Nouvelle-Calédonie ou Nouvelle-Calédonie Kanaki. Et on s'est arrêté sur ces 2 propositions-là. Et à ce moment-là, j'ai dit que l'accord de Nouméa n'est pas un statu quo, c'est un statut évolutif. Et donc, on a le temps de trouver, sauf qu'on a le curseur qui se déplace et on a le chrono qui est lancé. Oui, on a un délai à respecter et on doit le trouver. Jean-Brice Rochemy, vous vouliez réagir. Vous êtes géographe culturel, vous travaillez sur la citoyenneté, vous avez travaillé sur notamment la devise du pays, etc. Quel est votre sentiment? Échec en 2008, ça a bloqué. Et aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, tant qu'on n'aura pas d'avenir sûr, les signes seront aléatoires? Oui, alors évidemment, je crois que Hamid Mokadem le rappelait très récemment lors d'un forum citoyenneté. Effectivement, tant que citoyenneté et nationalité sont les 2 issues, je dirais, incertaines, on ne sait pas exactement vers quoi ça va tendre. La question du signe identitaire, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut représenter réellement. Est-ce que c'est le signe identitaire? Est-ce que c'est l'identité vis-à-vis de l'extérieur, vous l'évoquiez tout à l'heure? Ou est-ce que c'est l'ensemble de nos identités qui doivent se retrouver dans ce signe? Et Jean-Brice, comment on fait? Il y a plein de SMS déjà qui sont là. C'est des communautés qui vivent les unes à côté des autres. C'est d'abord la communauté kanak qui accueille les autres, comme un peu Fidji et Vanuatu. C'est tous citoyens et tous égaux. Il y a plusieurs modèles aussi. Alors, il y a plusieurs modèles de citoyenneté. Il y a une tradition française qui est, je dirais, l'assimilationnisme, l'intégrationnisme, c'est-à-dire tout le monde égaux sous la loi. Ça, donc c'est un seul drapeau. Et puis là, du coup, on ne fait pas de différence entre les communautés. La Calédonie, on n'est pas dans ce schéma exactement. Puisque donc ça, c'est le modèle 1. Ça a été rappelé tout à l'heure, l'accord de Nouméa a avancé là-dessus, en reconnaissant effectivement des différences citoyens. Ça a même
abouti à un changement constitutionnel en France. Il y a Donc le modèle aujourd'hui, on a d'autres modèles, effectivement. On a un modèle, je dirais, qui est pseudo-assimilationniste, c'est-à-dire qui serait l'interculturalité, c'est-à-dire c'est le modèle qui est proposé par certains d'avoir effectivement de construire une citoyenneté commune, c'est-à-dire une culture commune, essayer de créer quelque chose de nouveau, en fait, de créer une culture qui intègre les autres cultures et de créer quelque chose de nouveau. Concrètement, ça veut dire, par exemple, quel parti politique, c'est quelle tendance politique, ça? C'est pas aussi simple que ça. On va dire, c'est porté beaucoup par Calédonie Ensemble, par exemple. Interculturel. Oui, c'est plus l'interculturalité avec des signes communs, avec quelque chose de nouveau, créer un drapeau nouveau, etc. Modèle 3. Il y a un autre modèle qui est le modèle, je dirais, communautariste, c'est-à-dire où simplement la citoyenneté, c'est se respecter entre communautés. C'est-à-dire, moi, individu, j'appartiens à une communauté et je respecte les autres. Et c'est une autre vision de la citoyenneté, souvent très anglo-saxonne dans certains endroits. On peut aussi avoir une citoyenneté autochtoniste, comme c'est le cas à Vanuatu ou à Fidji, où on place d'abord le peuple autochtone absolument au centre de tout, où la terre est rendue au peuple autochtone et les autres sont effectivement accueillis. C'est un autre modèle. Et donc, on a bien compris que selon ces 4 modèles, en découlent 4 signes différents. Ou on peut en découler 4 signes différents. Pas forcément. Je crois que justement la discussion, et je pense que le politique rebondira là-dessus, je pense que la négociation peut se faire à tous les niveaux. C'est quelque chose de complexe, les identités elles sont complexes et simplement, ce qu'on peut dire de manière très simple, l'identité des personnes, l'identité des Calédoniens n'est pas seulement une identité communautaire. Et bien voilà, comme le dit Mélanie Dumont-Dore qui vient d'envoyer un SMS, pour une fois que tous les politiques, vous êtes là autour de la table, dites la vérité. Et qu'en pensez-vous? On va donner la parole à Louis Contreregay qui n'a pas encore parlé. Bonsoir. Votre commentaire? Bonsoir. Mais écoutez, moi je lisais tout à l'heure... un SMS? Ouais, un SMS qui disait, ici c'est la France. Bon, je crois que cette personne n'a pas compris où elle est. Hein. Ici, c'est pas la France. Hein. Ici, c'est une colonie française, si on veut regarder les choses comme ça. Alors, à partir de là, parce que je crois qu'il faut toujours reprendre l'histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que se posent ces questions aujourd'hui. Donc, nous, peuple colonisé, nous voulons l'indépendance de notre pays. Nous voulons notre drapeau. Nous, le nom du pays, j'ai déjà dit. Ici, il y a des gens qui, d'ailleurs, ne l'acceptent pas. Moi, je dis, le nom de mon pays, c'est Kanaki. Alors, après, ça reste ouvert à la discussion, mais je crois que l'histoire est là. Il ne faut jamais oublier l'histoire. Et cette histoire, elle conditionne aussi les choses. Qui est habilité à parler du drapeau, à choisir un drapeau, le nom du pays? Moi, je dis, mais c'est pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde. Déjà, sur le plan électoral, il y a 2 corps électoraux bien distincts. Et sur ces questions de fond, des questions pour l'avenir de ce pays, mais l'avenir qui part du passé, il y a des gens qui sont à même de choisir ça. C'est pas tout le monde. Donc, moi, j'ai dit les Kanaks sont concernés. Les Kanaks ont fait une ouverture en 1983 à Nainville-les-Roches aux victimes de l'histoire. Et donc, voilà les gens qui sont concernés par ça. Moi, je regrette, je considère que les gens qui sont arrivés dans le pays il y a quelques années, qui sont venus ici pour des raisons économiques, pourquoi faut-il qu'ils viennent pour décider de notre avenir à partir de notre histoire? On n'a pas une même histoire. Donc, l'avenir appartient à ceux qui ont une histoire commune, c'est tout. Alors, ça fait réagir et Philippe Michel et Galliano, l'un après l'autre. Oui, moi, j'entends dire qu'on ne peut pas en discuter maintenant, qu'il ne faut pas en discuter maintenant, tant qu'on ne sait pas quel est notre avenir institutionnel, tant qu'on n'a pas mené au bout le processus de décolonisation. Moi, je ne partage pas cet avis et je crois que les choses sont plus simples. Nous avons tous, autant que nous sommes, engagé notre parole vis-à-vis des Calédoniens au travers de l'accord de Nouméa. Cet accord de Nouméa dit des choses très précises sur la question des signes identitaires. On peut se doter de signes pour marquer notre personnalité. On doit les rechercher ensemble. C'est pas forcément les trouver, c'est les rechercher. En tout cas, on peut les rechercher. Ils doivent être recherchés ensemble. Ils doivent incarner l'identité kanak et le futur partagé. Et ils doivent être adoptés par une loi de pays du Congrès à la majorité des 3/5. Alors, de 2 choses l'une, où on respecte ça ou on ne le respecte pas. Jusqu'en 2008, on n'a effectivement pas pu, pour les raisons qui ont été rappelées tout à l'heure, se mettre d'accord sur le nom et le drapeau, et on avait pu régler le reste. Ensuite, il y a eu une initiative de Pierre Frogier, qui a été celle de proposer la levée du drapeau du FLNKS. Et aux 2 derniers comités des signataires, Thierry,
tout le monde a convenu, et c'est écrit noir sur blanc, que le drapeau du FLNKS serait monté à titre transitoire dans l'attente de la recherche du drapeau commun prévu par l'accord de Nouméa. Autrement dit, aux 2 derniers comités des signataires, tout le monde a convenu que nous n'étions pas dispensés de rechercher les signes identitaires tels que prévus par l'accord de Nouméa. À partir de là, je crois que les politiques doivent honorer leurs engagements vis-à-vis des Calédoniens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter le drapeau du FNKS et ensuite dire stop, ça s'arrête. Alors on va C'est revoir pas ce d'ailleurs qui les était images du 17 juillet 2010. Gaël Yano et puis après, oui, Gilbert Tuyeno. C'est pas d'ailleurs, parce que c'est pas la montée du drapeau FLNKS, il y a eu la montée de ces 2 drapeaux en disant clairement qu'il fallait que les uns et les autres voient ensemble différemment pour préparer l'avenir. Les indépendantistes regardent différemment le drapeau tricolore et que nous regardions différemment cet autre drapeau pour préparer l'avenir. Depuis 24 ans, nous le construisons ensemble, cet avenir. Personne ne peut le contester autour de cette table. C'est bien ça la démarche. Le signe identitaire, je vous le dis, le rassemblement votera. On l'a déjà dit l'année dernière, on le redit aujourd'hui. Il y a une proposition de loi de pays qui est défendue actuellement par le FLNKS pour demander que le drapeau FLNKS identitaire kanak, comme on veut, soit le drapeau, le signe identitaire. Le rassemblement votera contre, puisque nous ne sommes pas dans cette logique-là. Donc, nous ne sommes pas contre le fait qu'on recontinue à en discuter, éventuellement. On recontinuera à en discuter. Mais vous savez très bien, et vous avez un peu participé également à ce comité de pilotage dont je parlais, ça aboutit tout de même à un échec, puisque la conclusion, c'est de dire faisons flotter côte à côte ces 2 drapeaux en attendant. Donc, c'est ni plus ni moins ce qui a été fait en 2010. C'est ni plus ni moins que ce qui a été fait en 2010. Alors on peut se remettre autour de la table. Pourquoi pas? On y participera. Mais on verra. Vous avez fait une proposition, vous, Calédoniens Ensemble, d'un drapeau. Il y a un collectif qui a fait un autre drapeau. Les indépendantistes ont également leur drapeau. Nous, au Rassemblement, on a essayé, on n'a pas donné beaucoup de publicité, en 2009 et en 2008, de faire un drapeau. C'était très compliqué pour mettre d'accord tout le monde. Donc ça veut dire qu'on va y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il y a aussi d'autres préoccupations, et notamment la préparation de l'avenir que nous devons faire ensemble et que nous voulons dans la France. C'est ça qui nous paraît important au niveau du rassemblement. Une précision, ce drapeau du FLNKS qui a été monté aux côtés du drapeau national, en revanche, continue à être en même temps le drapeau du FLNKS. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'aussi le FLNKS doit le donner au pays et éventuellement, vous, FLNKS, trouver un autre drapeau pour symboliser la lutte indépendantiste ? Non, mais ce que j'ai à dire d'abord, c'est une question que je pose. Non, mais d'abord, ce qu'il y a à dire, c'est que nos amis loyalistes, c'est l'histoire. Hein. Ils sont toujours en retard sur les choses. N'oublions pas que les signes identitaires dans l'accord de Nouméa, c'est parce que le FLNKS avait les signes identitaires. C'est pour ça que le débat est arrivé. Mais pour répondre clairement à ma question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts, vous, FLNKS, à lâcher ce drapeau ? On parle aujourd'hui de recherche, on parle de signes identitaires. Mais c'est d'abord nous, ça c'est nous, ça, c'est qui avons apporté les choses. J'ai ici des coupures de journaux de 1983 et qui font état de ce concours qui a été fait par région. Ça fait 30 ans que nous avons notre drapeau. Et aujourd'hui, on va nous dire, mais attendez, votre drapeau n'est pas valable. Mais je m'excuse. Non mais est-ce qu'aujourd'hui, pour avancer, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, FLNKS ? Partons de là, c'est l'histoire des signes identitaires du pays. C'est d'abord et avant tout une reconnaissance du peuple colonisé. On l'a bien compris. Tant qu'il n'y aura pas ça, vous pouvez toujours mettre tous les groupes politiques autour de la table, on ne sera jamais d'accord. Partons de là aussi. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce drapeau-là, il nous a accompagnés, ce drapeau-là. Nos leaders, quand ils sont partis avec ce drapeau-là. Il nous a protégés quand on a souffert. On ne peut pas nous enlever ça. Aujourd'hui, est-ce que le FLNKS est prêt à faire un don si on veut et à avancer donner ensemble, son drapeau ? Il y a d'abord une première chose à dire aujourd'hui. Donc vous ne voulez pas répondre à ma question ? Non, mais tant que le rejet sera génétique de l'identité kanak, ça ne marchera pas. Donc pour répondre à ma question... Et on voit autour de nous, de par le monde, beaucoup de peuples. Regardez les Maoris, qu'est-ce qu'ils font ? Tous les Maoris, quand il s'agit de la fierté de leur nation, ils dansent le haka. Les Sud-Africains, je vous pose la question ils chantent en zouk. Alors Fillon. Pourquoi pas nous ? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, FLNKS, à faire le don de ce drapeau au pays
et que le FLNKS cherche un autre drapeau ou pas? Mais bon sang, Louis Oui ou non? Traoré veut le rappeler. Bon, vous répondez pas. On a toujours fait ça. Dominique Curiel, on va donner la parole et puis après M. Regueil. Dominique Curiel, vous êtes le collectif du drapeau commun. Voilà, collectif du drapeau commun, fils du chef de TIGA. Moi, je suis dedans. Alors, sans être volubile, hein, voilà ce que nous a proposé. Attendez, asseyez-vous. On ne va pas ressortir des drapeaux. On en a Alors, déjà... sans être volubile, écoute, Ouais. sans être volubile, Ouais. dans l'esprit des accords de Nouméa, on part du principe que il faut la trace de la recherche commune. On est là parce que dans l'esprit des accords de Nouméa, il faut absolument la trace de la recherche commune. Et une autre question, simplement pour ses cousins, mon frère Lakota qui est assis, le cousin là, de Kanala, oui, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes réellement pour un drapeau commun? C'est ça la question. Après, on va avancer. Alors la réponse, Dewe Gorodé, est-ce que vous êtes pour un drapeau commun? Oui, il y a une proposition donc qu'on n'a pas arrêté de dire depuis tout à l'heure, les deux drapeaux flottent. Alors j'ai envie de rappeler aussi, suite aux autres qui sont là avec moi, mes collègues là, j'ai envie de dire que c'est pas un hasard hein, que ce soit ces deux drapeaux-là, parce que le drapeau français a une histoire, hein, l'histoire de 89, de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, et le drapeau du FLNKS a aussi une histoire pour lequel nous nous sommes battus, et que c'est vrai que certains de nos dirigeants sont morts au nom de ce drapeau. Et donc, on nous dit de renoncer à notre drapeau, mais on ne demande pas aux Français de renoncer à leur drapeau. Et j'ai rappelé tout à l'heure le curseur, c'est-à-dire ce qui nous reste de temps. Et de toute façon, au bout, on devra choisir un drapeau, parce qu'il n'y a pas de pays qui a deux drapeaux, c'est pas vrai. Chaque pays a son drapeau, sa devise, son hymne. Alors on devra choisir. C'est demain. Pour moi, c'est demain qu'il faut choisir. Il y aura toujours le drapeau tricolore. Alors la réponse, État de cause. Pour le la rassemblement. réponse de M. Cotreuil-Regueil par rapport au collectif du drapeau commun. Vous êtes pour un drapeau commun ou pas? Mais ce pays, il aura son drapeau, sans problème. Et le drapeau, ce drapeau, il flotte déjà. Alors, par rapport à votre question tout à l'heure, lorsque vous demandiez si le mouvement allait faire don au pays. Le FLNKS, oui. Mais je rappelle hein, la cérémonie qui s'est passée lorsque Pierre Frogier avait proposé la montée des deux drapeaux. Il y a eu des coutumes qui ont été faites à la fois au Congrès, au Mouaka et au Sénat. Donc, le drapeau a été remis au Sénat, et c'est le Sénat qui l'a remis au Premier ministre, qui l'a monté. Donc il y a eu tout un cheminement, dont vous continuez à parler du drapeau du FNKS, mais le Sénat l'a adopté. Il a été donné au pays déjà. Le Sénat l'a adopté, et donc c'est le drapeau kanak. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il faut que les gens arrêtent de s'arc-bouter sur des considérations passéistes. Maintenant, il faut regarder vers l'avant. Préparer l'avenir, c'est effectivement de dire, bon, voilà, il y a un passé qui est là, et les gens qui sont là ont suffisamment souffert, donc la reconnaissance de tout ça, c'est leur drapeau. Donc moi je crois que, et je suis très optimiste d'ailleurs, hein, puisque je disais tout à l'heure que, et je voudrais revenir un instant là-dessus, tout le monde n'est pas concerné par le drapeau. Je veux dire, ceux qui sont concernés par le drapeau, c'est d'abord ceux qui ont leur histoire ancrée dans ce pays. Hein, et moi, je voudrais rappeler une parole qu'un jour j'ai entendue à la télévision d'une certaine dame, et elle va se reconnaître. Elle disait donc dans cette émission, cette terre appartient aux Kanaks et nous appartenons à cette terre. Et donc, moi, cette parole-là, elle m'est restée. Et effectivement, je dis que voilà les gens qui sont concernés par le drapeau, par le nom du pays, et puis par l'avenir de ce pays. Calédonie avec un Y. Philippe Michel, et puis après, par rapport à ce que Mme Gorodé disait, le chrono qui est lancé, on a le sentiment, enfin, vu de l'extérieur en tant que citoyen, qu'aujourd'hui, ça attise, ces deux signes identitaires relancent une certaine polémique, des tensions, etc. Oui Thierry, moi je voudrais redire que d'abord je crois que, et c'est essentiel, il faut respecter la parole donnée aux Calédoniens au travers de l'accord de Nouméa. Parce que l'accord de Nouméa, il appartient aux Calédoniens, pas à ceux qui l'ont signé. Je crois aussi que même si les choses sont difficiles,
il faut en discuter. D'ailleurs, toute l'histoire récente de notre pays est fondée sur cette capacité à dialoguer et à trouver un consensus. Et j'observe, Thierry, qu'il y a une possibilité, puisque Roch Wamitan, il y a quelques mois, quand il était encore président du Congrès, a officiellement transmis la proposition, la demande de Calédonie Ensemble de créer une commission spéciale au Congrès pour pouvoir discuter du nom et du drapeau du pays. Il l'a transmis au Sénat coutumier pour avis. Le Sénat a rendu un avis favorable à l'ouverture de cette discussion et Roch Wamitan a indiqué qu'il était favorable à l'ouverture d'une discussion. Mais aujourd'hui, il va redescendre ce qui prouve, ou pas? Mais il ne s'agit pas de redescendre le drapeau. La question. Mais il n'a jamais été question de redescendre le drapeau Très bien. du FLNKS. Il est question d'honorer la parole donnée et de rechercher... Pardon? Mais je mets au défi, Monsieur Yano, d'apporter la moindre preuve de ce qu'il avance. Calédonie Ensemble n'a jamais prétendu descendre le drapeau du FLNKS. Ah bon. Nous n'avons jamais varié de position. Eh bien, on ouvre des discussions pour rechercher en commun ce drapeau et pour Donc essayer si on ne redescend pas celui-là, c'est un autre qu'on rajoute ou c'est celui-là qu'on transforme? Mais Thierry, non, je pose la question. Thierry, les 2 derniers comités des signataires ont dit le drapeau du FLNKS restera levé à titre temporaire tant qu'on n'aura pas ouvert des discussions et qu'on n'aura pas trouvé un autre drapeau. C'est clair. On ne peut pas être plus clair que ça. Mais donc, ce que je regrette, moi, c'est qu'on ait monté le drapeau du FLNKS, mais qu'on n'ait pas ouvert les discussions. Et donc, je souhaite qu'on ouvre ces discussions. Et si j'en juge par la dernière position de Roch Wamitan sur le sujet, c'est possible et c'est souhaitable. Et personne ne s'opposera à de nouvelles discussions. Je dis simplement qu'elles ont déjà eu lieu. Personne ne peut contester qu'elles aient déjà eu lieu. Elles ont duré 1 an et demi. Chacune de nos formations politiques y siégeait pendant 1 an et demi. Faut recommencer, et on a constaté que c'était un échec. Je crois, on peut recommencer. Je crois sincèrement qu'on doit tout de même rassurer les populations et montrer que l'on prépare également l'avenir. Je préciserais qu'on pourrait même dire apaiser la population. Apaiser la population. Et plutôt que d'en faire un élément de discorde, parce que vous allez voir que, je ne veux pas préjuger des discussions qu'il y aura dans ce genre de groupe de travail s'il vient à être mis en place, mais chacun va de nouveau faire de la surenchère. Aujourd'hui, il y a 2 symboles qui représentent ces 2 légitimités qui ont construit la paix depuis 24 ans. Faisons en sorte d'apaiser ce sujet et de travailler sur un devenir en commun. Aujourd'hui, plutôt que de relancer des polémiques. Mais s'il faut relancer la polémique, on relancera la polémique. Avant de donner la parole, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, à mon avis. Avant de donner la parole aux téléspectateurs, je vous pose juste la question à vous 5. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en octobre 2012, on est effectivement dans une situation à fleur de peau où il est urgent que la responsabilité politique apaise? Pas du tout. Je voudrais, par rapport à ce que disait M. Philippe Michel, il y a une petite précision à apporter aujourd'hui. On parle de la mise en place d'une commission. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une proposition de drapeau déposée par le groupe FLNKS au Congrès. Or, le 9 octobre, c'est-à-dire là tout récemment, il y a 2 jours, le Conseil d'État vient de dire que cette proposition est conforme à la Constitution, à l'accord de Nouméa, et c'est une bonne proposition. Donc on parle de quoi? Nous, voilà la proposition, elle est sur la table. Et la plus haute instance de l'État dit qu'on tourne, on donne la parole. On continue le débat. À ceci près, Thierry, que si on va au vote, on connaît d'avance le résultat du vote. Tout le monde le sait très bien. Encore une fois, on papote, on parle, mais vous êtes encore en retard, les amis. C'est ça le problème. Et à chaque fois que nous avançons, vous dites que c'est pas bon. Mais non, il faut avancer une fois. On donne la parole aux téléspectateurs avec une première séquence SMS et puis on continue notre débat. Tout de suite, séquence SMS. Voilà, et donc on va découvrir la première question SMS que les téléspectateurs donc, vous posent aux uns et aux autres. Elle devra apparaître sur l'antenne dans un instant. On devrait la voir. En attendant, vous vouliez rajouter quelque chose, Philippe Michel ? Non, je veux simplement rajouter que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si la Calédonie est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, des hommes ont eu l'intelligence de se parler et de ne pas rester bloqués sur leur position. Et Dieu sait que ce n'était pas facile à l'époque. Et d'ailleurs, certains l'ont payé de leur vie. Voilà. Donc moi, je crois que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il faut se dispenser d'honorer la parole qu'on a donnée aux Calédoniens. Ensuite, évidemment, que le FLNKS et les indépendantistes apporteront à la table des discussions leurs propres propositions, d'autant plus qu'elle est chargée d'histoire et de sens.
Ça l'a déjà apporté. Non, mais c'est effectivement très clair. C'est fait. Mais c'est fait depuis 30 ans. Mais on va si nous allons au vote, SMS, nous nous heurterons, ça ne servira à rien. Monsieur Reguel, vous vouliez rebondir. Oui, mais vous voyez, moi quand j'écoute M. Philippe Michel, je m'aperçois que on ne considère pas les choses de la même manière. Il y a eu effectivement des discussions, il y a eu des mains tendues. J'ai rappelé tout à l'heure celle de 1983 où il y a eu la reconnaissance des victimes de l'histoire. C'est pas rien. C'est pas rien. Ce sont les indépendantistes qui l'ont fait. Ensuite, il y a eu les accords. C'est pas rien. Encore une fois, c'est des mains tendues. Et finalement, après, on s'aperçoit de quoi? Qu'à chaque fois que, au niveau indépendantiste, on tend la main, il y a toujours, on va prendre ce qu'on veut prendre, mais après on laisse ce qu'on ne veut pas prendre. Et ça, c'est pas bien. À un moment donné, vous savez, les gens, ils se rebiffent. En tout cas, pour revenir sur la question du drapeau et du nom, aujourd'hui, c'est une réalité qui est incontournable dans le pays. Le drapeau, il flotte partout. Je vous donne les questions SMS parce qu'on a un problème technique. Vous êtes très nombreux. On tend la main, il faut faire attention également à ce qu'on dit, nous, responsables politiques. Quand vous montez sur une tribune et vous dites Kanaki 2014, c'est ce que vous avez dit le 1er mai. C'est pas de l'exclusion, ça. C'est une vision de l'avenir. Vous ne tendez pas la main. Ah non, c'est pas de l'exclusion. Nous avons la responsabilité de maintenir la paix en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, en tout cas, le rassemblement est imprégné de cette responsabilité de maintenir la paix en permettant une reconnaissance mutuelle. Et c'est ça, notre initiative. Une question, elle va apparaître en déroulant, parce qu'on a des problèmes. Il y a de nombreuses questions SMS, on les verra tout à l'heure, mais on dit dans l'oreillette, notamment une question, est-ce qu'il est possible de transformer ce drapeau FLNKS en drapeau commun? Oui ou non? C'est un téléspectateur qui pose la question. Pour nous, oui. Pour vous, oui. Oui, c'est évident. Philippe Michel, pour vous? Depuis 30 ans, c'est la proposition. Mais voilà, il est là, il flotte sur le pays. Dominique Curian, du collectif du drapeau commun. On peut transformer ce drapeau FLNKS en... Absolument pas. Pas bonne, absolument pas. C'est téléspectateur, hein, c'est un SMS, voilà. Alors, d'en faire le drapeau du pays. Absolument pas. Mais Thierry, les choses sont très simples. Excusez-moi. Absolument pas. Pourquoi? D'abord, le drapeau. C'est quoi le drapeau, là, le drapeau du pays? Ça représente quoi? Ça ne représente pas un peuple, une communauté. Ça représente une idée, une idéologie, des gens qui ont vécu dans le pays. Voilà, des gens qui sortent dans le pays, qui ont vécu. Ce n'est pas l'apanage d'une communauté. Elle représente, le drapeau, l'âme du drapeau, c'est la fusion de toutes les identités culturelles dans le pays. Merci. Déo Gorodier, vous vouliez rebondir? Oui, j'ai envie de rappeler que lors du dernier voyage du président Chirac ici, il avait amené le drapeau Kanaki à la province Nord, aux côtés du drapeau français et du drapeau de l'Europe. Oui, et c'est une manière. Et après, donc, le Premier ministre est venu pour lever les deux drapeaux. Donc, c'est une manière de mettre au même niveau le drapeau kanak, le drapeau français et le drapeau de l'Europe. Louis Cotrereguet, comment allez-vous faire pour avoir Kanaki alors qu'on veut rester majoritairement dans la France? Mais qui veut rester majoritairement dans la France? Les Calédoniens. La majorité. Moi, je dis que ceux qui sont concernés, c'est ceux qui sont colonisés. Ce n'est pas ceux qui sont arrivés dans le pays il y a quelques années. J'ai rappelé tout à l'heure... Sabrina veut dire que s'il y a référendum et qu'il y a une majorité... Je suis en train de répondre à Sabrina qu'il y a eu peut-être une définition d'un corps électoral au dernier accord de Nouméa. Mais au fond des choses, ceux qui sont légitimes ici pour parler de l'avenir du pays, moi je vais vous dire... ce sont les Kanaks, les Caldoches, les victimes de l'histoire, et puis avec eux, donc les Tchendang, les Indonésiens, ceux qui sont arrivés avant lorsqu'il y avait le régime de l'indigénat et tout ça. C'est pour ça qu'on a été chercher des travailleurs étrangers pour travailler dans les mines et partout. Donc ceux-là ont une histoire commune avec les Kanaks. C'est ceux-là qui doivent se prononcer à la fois pour l'avenir, sont concernés par le drapeau et par le nom du pays. Une dernière question qu'on va voir pareil en déroulant. Et puis donc après on passera à la deuxième partie de ce débat, on verra le témoignage de quelques jeunes et on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a un ultimatum ou pas? Attendez, pourquoi ne pas donner la parole? Simplement qu'en Calédonie, il y a quand même toutes ces communautés qui contribuent à la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui.
Non, mais contribuer, c'est une chose. Donc, la légitimité, c'est autre chose. La légitimité historique, c'est autre chose. Limiter la parole de ceux qui font que la Nouvelle-Calédonie est ce qu'elle est aujourd'hui. Ma dernière question, c'est il y en a qui habitent le pays, ils sont venus ici pour des raisons économiques. D'autres sont venus avec l'histoire. C'est différent. Référendum ou pas? Mais Thierry, le référendum, c'est comme... une question, c'est Thierry qui la pose. La question, elle est très simple. Le référendum, il a un mérite, c'est qu'il permet de consulter les Calédoniens. Sauf que si on pose une question par référendum sur le nom ou sur le drapeau du pays, nous connaissons tous la réponse à l'avance. Gaël Yano vient d'expliquer à l'instant que le rassemblement, si la proposition de drapeau du FNKS... Et un référendum, c'est à force de loi, normalement. Hein, Gaël Yano vient d'expliquer à l'instant que si la proposition de loi pour faire du drapeau du FNKS le drapeau du pays qu'évoquait Gilbert Thuyennon vient au vote au Congrès, il voterait contre. Et nous également. Donc le résultat du vote, il est connu à l'avance. C'est pas comme ça qu'on va construire l'avenir du pays. C'est pas en opposant les symboles de chaque communauté l'un à l'autre. C'est effectivement en dépassant ces antagonismes pour trouver quelque chose qui nous rassemble, au lieu de trouver quelque chose qui nous divise. Alors comment allons-nous trouver ensemble ce qui nous rassemble, comment négocier, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2014-2016. On en parle dans la deuxième partie d'émission. Mais je vous propose d'écouter, pour alimenter notre débat, la parole... Non, vous lui répondrez après. La parole à l'histoire de référendum. On va parce que ça sur le encore, c'est une référendum. vie de l'esprit, ça. On va sous prétexte sur le de référendum. démocratie, on va faire un référendum. Non, mais... Lui, il veut pas le référendum, c'est Carole Marcy qui veut le référendum. Attendez, on va... Le Pen sur les signes identitaires. On va donner la parole à des jeunes Calédoniens, vous allez voir, qui sont étudiants, d'autres qui sont sans emploi. Que pensent-ils des signes identitaires, du drapeau et du nom? Coralie Chaillan et Michel Bouillet leur ont donné la parole. Témoignage. Ils l'ont avoué, ils n'abordent pas souvent la question entre eux. Mais cela n'empêche pas que ces étudiants aient un avis sur le drapeau du pays. On en entend beaucoup parler à la télévision, dans les médias, mais si on écoutait tout le monde, en gros, il faudrait 5 drapeaux, puisque tout le monde veut se reconnaître dans un drapeau. Alors que justement, le but, c'est d'unir les peuples, quoi. C'est pas de diviser. Il y a en gros les indépendantistes et les non-indépendantistes. Je crois pas que ce soit, comment on dit, la volonté du peuple autochtone de vouloir virer tout le monde. Non, je pense pas. Après, c'est peut-être juste éventuellement. C'est des craintes qui demeurent. C'est des craintes qui, oui, voilà. C'est clair, voilà. Par rapport aux événements qu'il y a eu, il y a quand même une peur qui est encore. C'est peut-être justement sur ça qu'il faudrait que les politiques éclaircissent la situation. C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que ce sont des craintes fondées, des craintes réelles? C'est sûr qu'il faut... Voilà, il y a un peuple autochtone qui était là avant et il faut le reconnaître, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Moi, je le prends pas dans le sens d'une séparation des groupes. Je pense surtout à que chacun se reconnaisse. Je pense qu'il y avait quand même une grande majorité qui était pour le drapeau commun, donc qui se reconnaissait dans ce drapeau. Après, il y en avait une autre partie qui se reconnaissait plutôt dans le drapeau kanak. Beaucoup de Kanaks se reconnaissent sûrement dans le drapeau, peut-être pas tous, parce qu'effectivement, il est issu à la base d'un... je sais pas si c'est un parti politique ou voilà, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il est assez rentré dans les mœurs comme identifiant du peuple kanak. Qu'il affiche, ça pose pas de problème. Il est en tenant compte de l'histoire, du vécu et de l'histoire du pays, et en tenant compte aussi de ce qu'est devenu l'île maintenant. Voilà. Oui, voilà. Alors que le drapeau indépendantiste flotte aux côtés du drapeau français. Ça me paraît être plutôt une bonne solution. Le but à la base, c'est quand même que tout le monde soit satisfait. Donc s'il faut 2 drapeaux, je veux dire, c'est pareil. S'il faut être réuni sous 2 drapeaux et d'un seul, c'est pas grave, quoi, je veux dire. Du côté de la mission d'insertion de la jeunesse, la levée du drapeau indépendantiste semble avoir comblé un besoin de reconnaissance. Non, pas la peine du drapeau commun. Déjà, les 2 drapeaux comme ça, l'un à côté de l'autre, ça fait déjà un drapeau commun. Et après, de là, c'est nous, si on veut prendre notre indépendance, ben voilà, qui laisse notre liberté. Il y a une politique qui veut changer le drapeau et des autres qui veulent changer le nom de la Nouvelle-Calédonie. Prendre la politique, après ils changent des choses qu'on veut pas, quoi. C'est à cause de toujours en parler, puis après il y a des débats dessus, puis voilà, c'est comme ça que ça part. Moi je dirais que la politique, c'est se mettre d'accord pour toute la Nouvelle-Calédonie, quoi. Mais moi je vois que
La politique, c'est la moitié de la Nouvelle-Calédonie qui se met d'accord. Ils parlent de destin commun, mais ça y est, on est déjà tous ensemble, c'est trop tard. Quant à la question du nom du pays, tous semblent être sur la même longueur d'onde. Kanaki comme nom de pays, c'est pas mal, mais personnellement, moi qui ne suis pas originaire d'ici, je me sens un peu mal à l'aise, j'ai l'impression de ne pas appartenir, de faire un peu tâche, quoi, voilà. C'est plus joli aussi comme ça. Comment? Nouvelle-Calédonie. Le nom Kanaki, je pense qu'il sera admis le jour où ça sera indépendant. Pourquoi il veut changer le nom du pays? Moi, je trouve qu'il est bien comme ça. Il a un prénom, mais pour nous, les Kanaks, il a un surnom. Voilà, et on les salue, tous ces jeunes qui ont accepté de témoigner et qui vous font réagir. Juste un commentaire peut-être, Jean-Brice Ehrenschmidt, sur ce qu'on disait sur ce fameux drapeau FLNKS. Est-ce qu'il peut effectivement redevenir ou devenir le drapeau commun ou pas? En tant que géographe culturel, vous qui êtes dans l'élaboration des schémas, des territoires et autres. Je crois que ça a été plus ou moins dit tout à l'heure, il faut voir ça dans le temps. C'est un processus, oui, c'est quelque chose qui est possible. Si on explicite bien le sens qu'on veut lui donner, il n'y a pas de problème a priori. Donc il faut lui donner du sens à ce drapeau. Oui, et puis ça prendra du sens sur 1 ou 2 générations peut-être pour ceux qui ne l'acceptent pas. Aujourd'hui, il flotte, il ne redescendra pas. Hein, ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Après, c'est le sens qu'on y met, effectivement. Essayer d'exprimer le fait que ce drapeau, il comprend tout le monde. Vous avez votre place, vous êtes dans la case qui est sous cette flèche fêtière. Ça peut être une des manières de faire. Mais ce n'est pas à moi de le faire. C'est effectivement à ceux qui l'ont proposé d'expliciter peut-être un peu mieux encore le sens, même si ça a déjà été fait. Dewe Gorodé, vous vouliez rebondir? Oui, le drapeau du FLNKS, c'est pas la première fois qu'un mouvement de libération nationale propose un drapeau. Exemple Algérie, le drapeau algérien qui est devenu le drapeau de l'État algérien. Après, Vanuatu, le Vanuatu Pati a proposé son drapeau au Vanuatu et il est devenu le drapeau du Vanuatu. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais il faut une majorité qualifiée pour ça. Oui, il faut une majorité qualifiée. Et le seul référendum, je veux revenir à la question du référendum, le seul référendum qui est prévu par l'accord de Nouméa, c'était une question SMS, hein? C'est le référendum, donc ce qu'on appelle nous le référendum de sortie. Donc la première question est est-ce qu'on veut reprendre les compétences dites régaliennes parce que toutes les autres compétences ont été transférées avant 2014. La deuxième question c'est voulez-vous passer de la citoyenneté à la nationalité? Et la troisième question se pose sur le statut international du pays qui fera du pays un État souverain. Alors je rebondis sur vos propos. Est-ce qu'on peut dire que les signes sont en panne, la citoyenneté calédonienne est en panne? Pas du tout. La citoyenneté calédonienne est en marche. J'en veux pour preuve le mois de la citoyenneté qui vient de passer, où on a eu des discussions, vous savez, de Vavuto à KNS, en passant par la commune de Yaï, et y compris à Goro, avec la direction de Valais, en passant par Wailou, le pays Adiaro, etc. etc. La citoyenneté est en marche. Philippe Michel. Oui, je voudrais revenir une seconde sur ce que disait Dewe à l'instant, et en particulier en faisant référence au drapeau d'un certain nombre de revendications en Algérie, au Vanuatu, qui sont devenus les drapeaux des États indépendants. Moi, je crois que la Nouvelle-Calédonie s'est inscrite dans une autre voie de décolonisation que celle de l'Algérie ou du Vanuatu. Je crois qu'on s'est engagé de manière intelligente dans un processus d'évolution concertée, négocié entre nous, et pas dans un processus d'accession à l'indépendance par la lutte. Voilà. Et c'est donc par rapport à ça que je continue de penser que la recherche de symboles qui nous unissent et qui nous représentent tous, c'est effectivement la bonne manière de faire. Et puis je rappelle que c'est la parole et l'engagement qu'on a donné aux Calédoniens. Gaël Yano et après le Sénat coutumier et Jean-Martial Cac. On voit quand même que ça sera compliqué et difficile et ça permettra donc d'avoir beaucoup d'énergie à dépenser pour trouver ce drapeau en recherche en commun. Ça sera aussi compliqué pour le nom, ça sera plus simple. Pardon ? Le nom sera aussi compliqué à trouver. On verra, si vous voulez, on abordera tout à l'heure la question du nom. Pour l'instant, finissons sur le drapeau. On a voulu briser la logique en Nouvelle-Calédonie. Depuis 24 ans, je le répète, nous vivons en paix. La logique aurait été voulue qu'on continue les affrontements et qu'on arrive, comme l'indiquait Mme Dewe Gorodé, sur des exemples que vous avez cités de pays indépendants. Nous ne voulons pas ça.
nous, en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on sait très bien, la majorité des Calédoniens veulent rester dans la France. C'est là où vous n'êtes pas d'accord avec notamment le Cautraye-Urégay. C'est là où je ne suis pas d'accord, effectivement, avec M. Cautraye-Urégay. Donc du coup, qui n'a pas le même drapeau que vous. Mais c'est pas que je ne suis pas d'accord, je constate laissez-le rêver. Je constate ce que le corps électoral et ce que la majorité calédonienne souhaite, c'est-à-dire rester dans la France. Et tant mieux si c'est ainsi, notamment pour les Mélanésiens, notamment pour les Kanaks. Et donc on a voulu briser cela. Quand vous dites qu'il y a eu des pays indépendants qui ont leur drapeau, ce drapeau, il a été levé quand l'autre drapeau qui symbolisait la puissance coloniale a été abaissé. Oui, comme le drapeau français, peut-être. Comme le drapeau français, par exemple, au Vanuatu. On n'est pas devin. Comme ce que nous avons voulu briser. J'en reviens à ma question du début. Je conclus. Ça dépend. Je conclus. Ce que nous avons voulu briser, c'est ce que nous faisons. Nous, c'est l'expérience calédonienne, c'est le miracle calédonien. C'est de dire que ces deux drapeaux peuvent flotter ensemble, côte à côte. L'un pas contre l'autre. Est-ce que ça veut dire, l'un pas contre l'autre, pour avancer dans le débat, c'est pas antinomique, et qu'ils arrêtent de se combattre et qu'ils flottent l'un à côté de l'autre. Pour qu'on comprenne bien, on est en 2012, qu'est-ce qui va se passer jusqu'en 2018 ? Est-ce que ça veut dire que les signes identitaires doivent être trouvés avant 2014, avant 2018 ? Est-ce que c'est une urgence ? Est-ce qu'il n'y a pas de sortie de l'accord de Nouméa sans signe identitaire ou pas ? Le grand public se pose des questions. Est-ce qu'il y a un ultimatum ou pas ? Gilbert Thuenon. La logique de l'évolution de l'accord de Nouméa, ce n'est pas que les signes identitaires. D'accord, je pose la question. Elle fait partie d'un bloc cohérent de l'ensemble de l'accord de Nouméa. Il y a des SMS qui passent. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce que nous rappelait Mme Dewe-Gorodé, la question fondamentale sera posée là. Et sur cette question-là, les Calédoniens seront appelés à y répondre. Et partant de là, si la réponse est positive, de toute façon, le drapeau, ce sera le nôtre. On a beau chercher midi à 14h, mais ce sera comme ça. Il y a une chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'évolution historique des résultats dans ce pays-là, il fait croire une chose, c'est qu'on est dans la voie de l'émancipation. Même si mon ami de gauche rêve un peu, mais il a le droit de rêver. Jean-Marc Calle. L'émancipation ne veut pas dire indépendance. On peut s'émanciper tout en restant dans la France. Je parle d'émancipation pour ne pas vous forcer. Jean-Marc Calle, on va donner la parole à Jean-Marc Calle. Vous êtes le vice-président de l'amicale vietnamienne. C'est important que vous soyez là parce que vous avez fait partie aussi de ce comité de pilotage. Et vous m'avez dit en préparant cette émission, comme tous les autres, avec Dewe-Gorodé, on a beaucoup travaillé. On était tous bénévoles. On avait tous un boulot. Ça nous prenait une journée parfois par mois. Et tout le monde venait, prenait sur son temps, etc. Parce qu'on tient absolument à travailler ensemble. Quel est votre commentaire sur ce qui a été dit un petit peu ce soir ? Est-ce que vous êtes optimiste ou au contraire, vous êtes plutôt déçu ? Non, moi je reste bien optimiste. J'ai eu beaucoup de plaisir effectivement à travailler avec Mme Dewe, que je tiens particulièrement à remercier. Sauf que vous avez échoué sur le nom et le drapeau. Oui, mais bon, je pense aussi qu'il ne faut pas se presser, il faut du temps, il faut laisser les choses se mettre en place. Il faut déjà que les populations discutent entre elles. Il faut amener une certaine sérénité entre les communautés, c'est certain. Et Jean-Martial, ça vous a inquiété, ça vous a inquiété la levée de ce drapeau en 2010 FLNKS, ou au contraire vous êtes dit c'est une bonne chose? Non, mais vous dites quelque chose de pas vrai du tout. Hein. Le travail, ça n'a pas été un échec. Non, mais ça n'a pas été un échec. Oui, ça n'a pas abouti. Mais si, quand même. Il n'y a pas eu de drapeau, il n'y a pas eu de nom. Mais je m'excuse, mais la plupart, le comité, la plupart des gens, oui, mais les deux autres, et la plupart des gens du comité de pilotage étaient d'accord pour répondre à ma question. Mais ça n'a pas été un échec. Qu'est-ce que vous pensez de cette levée des deux drapeaux? Non, effectivement, cette levée du drapeau ne nous a pas effrayés. Non. Nous avons toujours travaillé avec Mme Dewe, avec cet objectif de travailler, de construire la Nouvelle-Calédonie sous l'identité comme mélanésienne, c'est sûr et certain. Je pense aussi qu'on rentre dans un processus de décolonisation et que quelque part, il faut laisser les mentalités se mettre en place doucement. Les gens, certains, ne sont pas prêts encore à recevoir ce message et puis on va donner la parole à Samuel Goromido qu'on n'a pas encore entendu. Vous êtes le porte-parole du Sénat coutumier. Merci d'être avec nous. Un commentaire? Oui, merci Thierry Ricou. Je voulais simplement dire que c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie actuellement, il traverse une période où on est à la recherche de modèles à mettre en place, à voir comment est-ce qu'on pourra amener les choses au niveau du développement économique, par exemple, à l'intérieur desquels c'est vrai qu'il y a les signes identitaires qui doivent refléter, comme le disait le monsieur, les gens et les citoyens de la Nouvelle-Calédonie ou les citoyens du futur pays
qu'on veut voir demain après-demain. Pour le Sénat coutumier, c'est vrai que lors de la levée des deux drapeaux à l'époque, il y a eu une coutume qui a été faite par M. François Fillon à l'époque, qui fait que c'est simplement la parole sacrée qui est retranscrite au travers les actes. Je voudrais qu'on rebondisse juste, pardon, mais sur le SMS qui vient de passer là. Voulez-vous que la Calédonie soit aussi pauvre et corrompue que le Vanuatu? C'est hard comme question, mais bon, elle s'adresse à vous, aux politiques. Une réaction? C'est une question qu'on peut poser. Pardon? C'est une question qu'on peut poser. En tous les cas, c'est une question que pose à téléspectateurs. Que le niveau de vie du Calédonien, il est différent du niveau de vie du Vanuatu. Et ça, il y a une explication. C'est parce que l'un est français et l'autre ne l'est pas. Ça dépend sur quels critères on part. Parce que les Vanuatais, ils mangent à leur faim. Ils ne sont pas à la télé tous les jours à crier famine. Je suis allé plusieurs fois à Vanuatu. Ils mangent à leur faim, ils sont indépendants. Ils décident eux-mêmes de leur politique. Et ils sont libres, surtout dans leur pays, libres d'exercer leurs droits, tous leurs droits. Et ils sont chez eux. Et donc, ça dépend sur quel Autre SMS, vous avez vu, on veut la paix et il nous faut des actes. Philippe Michel. Oui, Thierry. Bon, d'abord, moi, je ne partage pas, encore une fois, tout à fait le point de vue de Mme Gorodet, mais je le respecte. Moi, je crois qu'il faut vouloir pour ces populations le meilleur. Et je ne crois pas qu'ici, on est privé de liberté et privé de droit. Voilà, donc les choses sont assez simples. Je crois aussi, Thierry, pour reprendre votre question de tout à l'heure concernant le lien entre les signes identitaires et la sortie et l'avenir de notre pays. En tout cas, ça a crispé, on a le sentiment. Je crois très simplement, Thierry, qu'on aura d'autant plus de facilité à décider ensemble de notre avenir de manière consensuelle qu'on sera capable de trouver ensemble ce qui nous représente. Inversement, je crois que si chacun reste campé sur ses symboles et ses signe de reconnaissance, eh bien, c'est pas comme ça qu'on construira Alors, vous allez le destin négocier commun. quand? Et puis, un mot quand même, Christiane Taillon, vous a pas beaucoup entendu, pas du tout entendu, pardon même. Vous êtes historienne, vous avez écrit un super article sur l'histoire du drapeau dans la revue juridique. Un commentaire sur ce qui a été dit ce soir? Oui, j'interviendrai donc en tant qu'historienne et en tant que membre du comité de pilotage sur les signes identitaires, puisque je faisais partie du collège des experts. Donc j'ai, comme Martial, constaté les difficultés des discussions et que visiblement on n'aboutirait pas. Moi, ce que je dirais à l'aune un petit peu justement des recherches que j'ai conduites pour cet article, c'est que ce sont des questions extrêmement délicates et que finalement, certes, la question avait été posée donc à Nainville-les-Roches en 1983, mais il faut bien se rappeler que finalement il faut attendre 1998 donc, pour que ça figure donc, dans l'accord de Nouméa et assez tardivement pour que finalement le problème soit abordé dans le cadre du comité de pilotage. Donc c'est quand même assez récent qu'on se pose de façon concrète ces questions de Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a un certain nombre de pays dans le monde où, justement, ça a pris beaucoup de temps. Je pense à l'Afrique du Sud, par exemple, où la question, justement, du drapeau commun a pris au moins une quarantaine d'années. Donc, je me dis que c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie a des échéances, mais les politiques viennent de nous dire, finalement, que ce n'est pas quand même un élément clé de nos échéances politiques, et que c'est normal que sur ces questions-là, il y ait des crispations très très forte et que les choses n'avancent somme toute que lentement. Jean-Brice Ehrenschmidt, avant de donner la parole aux politiques en tant que spécialiste, à votre avis, qui va devoir trancher? Est-ce que c'est aux Calédoniens de choisir, je ne sais pas comment, mais est-ce que c'est aux Calédoniens de choisir et après aux politiques de trancher, ou est-ce que c'est aux politiques de choisir et de trancher? Je crois qu'au cœur des discussions, c'est la notion de reconnaissance et la notion de légitimité. La consultation, elle est absolument nécessaire pour que chacun se sente pris en compte, que chacun se sente reconnu. Pour le signe identitaire, qu'on demande l'avis aux gens, ça paraît absolument essentiel pour qu'il y ait ce chemin d'abord cette discussion, ce débat entre citoyens, comme disait Jean-Marcel tout à l'heure. Donc vous dites aujourd'hui, il faudra un jour ou l'autre poser la question aux Calédoniens. Oui, mais pas de manière brutale. Je pense qu'il faut organiser effectivement du débat citoyen, de la discussion. Après, il y a autre chose, c'est la question de la décision. La consultation, ce n'est pas forcément la décision. La décision, elle doit être politique. Et c'est de la responsabilité du monde politique, effectivement, de légitimer une décision en proposant un protocole qui, lui, serait consensuel. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de consensus sur les signes, sur les symboles, mais il peut y avoir un consensus sur le processus pour y arriver. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Pour vous, donc, consensus possible ou pas, au final, politique? Bien entendu. Il faut discuter.
Louis Cottrell-Regueil, il nous reste 5 minutes d'émission. Ah d'accord. Alors moi je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, pour moi, tout le monde n'est pas légitime à se prononcer sur le drapeau, sur le nom du pays, parce que je rappelais tout à l'heure tous ceux qui étaient concernés. Hein. Donc je voyais aussi passer dans la bande des SMS, là, on posait la question sur les métis, mais bien entendu, les métis, ils sont de ce pays, et donc ils font partie aussi de ceux qui doivent prendre la décision avec nous, avec les autres que j'ai cités. Et vous voyez, je vais aller plus loin, je vais peut-être en choquer des gens ce soir, mais moi je considère que les Wallisiens, ils n'ont pas à se prononcer sur notre drapeau. Eux, ils ont leur drapeau à Wallis. Même les Wallisiens qui sont nés ici? Mais eux, ils font partie de ceux que j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Mais les autres qui sont venus récemment, qui se sont invités dans notre pays pour récemment, des raisons économiques. Ça veut dire quoi pour vous, monsieur Regueil? Un Wallisien qui vient récemment, c'est quoi? C'est 5 ans, c'est 2 ans, c'est 10 ans? Je vous pose la question. Mais il faut remonter donc à 1983, les victimes de l'histoire, Naville-les-Roches. Moi, je crois qu'à un moment donné, donc vous excluez les Wallisiens, les Tahitiens, c'est pareil? Laissez-moi finir. Ne parlez pas à ma place, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Les Tahitiens, c'est pareil? Les Tahitiens, c'est pareil. Je vais vous dire pourquoi. Ils ont leur drapeau. Nous, on n'a pas été donné notre avis sur leur drapeau. Et il y a beaucoup ici qui sont... Moi, je regardais l'autre jour une émission, il y avait un Wallisien qui parlait, qui disait, mais nous, on est Calédoniens, on est avant tout Wallisiens. Donc voilà, eux, ils ont leur drapeau. Donc vous êtes dans le modèle, comme on disait au début d'émission, autochtone. Ah écoutez, d'abord les Kanaks. Chacun est autochtone dans son pays. Eux, ils le sont à Wallis et Futuna. Nous, on l'est ici, les Tahitiens le sont à Tahiti. Donc, vous voyez, moi, je ne veux pas choquer les gens. Je veux simplement dire qu'il faut légitimité, c'est tout. Après, les gens, c'est comme tout à l'heure, quand je disais pour Kanaki 2014, c'est pas de l'exclusion. C'est une vision de l'avenir, c'est une volonté politique. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ici même, dans une émission, j'avais parlé de l'exemple de Maxime Carlo, qui était contre l'indépendance. Après l'indépendance, il est resté, il est même devenu Premier ministre du Vanuatu. Donc voilà, je veux dire, les gens peuvent évoluer dans le bon sens. Hein. Et Gilbert Vous imaginez que j'ai pas du tout la même conception, moi, de la Nouvelle-Calédonie que M. Cottrell-Regueil, mais c'est pas une nouveauté. Vous allez faire consensus quand même tous ensemble? C'est pas une nouveauté. On fait en sorte, depuis 24 ans, indépendantistes et loyalistes, de travailler ensemble. Et je trouve que la classe politique, dans son ensemble, essaie de donner quand même l'exemple. Ça n'en demeure pas moins qu'on n'est pas d'accord et on débat et on peut être confronté Gilbert Philinon, puis sur d'autres Gorodé, sujets. et puis M. Courian. Maintenant, sur cette conception restrictive des Calédoniens, moi j'y suis totalement opposé. Et je dis que le fait de dire Kanaki 2014, vous savez très bien, M. Regueil, qu'en 2014, il n'y aura pas Kanaki. Donc pourquoi le dire alors que vous inquiétez les gens? Vous êtes devant. Mais non, mais vous savez très bien que le résultat des élections, il y a eu des élections il y a quelques temps, c'est vrai que la majorité des Calédoniens ne veulent pas l'indépendance. Donc arrêtons, soyons responsables, soyons modérés, nous les responsables politiques, parce que nous avons une responsabilité. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'au travers ces signes identitaires, de nouveau, nous inquiétions la population qui souhaite être assurée pour la fin de l'accord de Nouméa et pour l'après-accord de Nouméa. C'est ça la préoccupation du rassemblement. Il y a un terme qui a été utilisé tout à l'heure qui n'est pas du tout conforme à l'esprit de l'accord, c'est celui de communauté. Tant qu'on comparera les Kanaks à des communautés, une espèce de voie de peuple en voie de disparition. Hein. Non, d'abord ici, la légitimité, c'est un peuple originel, ça, c'est une chose acquise. Et ce peuple-là, jusqu'à aujourd'hui, il a fait beaucoup de concessions. Et on continue à faire des concessions. Le problème, c'est que quand nous, on veut discuter, quand on veut ouvrir la porte du dialogue, on nous claque la porte au nez. Et c'est comme ça que les choses vont mal. Quand on veut lever notre drapeau, quand on dit que ce drapeau-là, il a amené la délinquance, c'est là que les choses vont plus. Et aujourd'hui, on veut nous amener à continuer à discuter. Il faut faire attention à tout ça. Moi je pars, par exemple, la semaine prochaine. On doit discuter... Donc vous reconnaissez qu'il y a un peu des dérives? Les 17 et les 18 de la semaine prochaine, on va parler perspective 2014. Mais que voulez-vous qu'on vienne discuter dans ces ateliers-là, dans ce comité de pilotage-là? Alors qu'aujourd'hui, on nous dit dehors. Vous n'avez pas le droit d'être au Congrès. On ne veut pas de nous. Le problème, il est là. Le rejet, à bout d'un moment, eh bien, nous, qu'est-ce qu'on dit? On en revient aux fondamentaux. Moi, je le dis très clairement. Enfin, vous êtes aux affaires, vous êtes au gouvernement, vous êtes dans les institutions. La semaine prochaine, l'Union calédonienne ne sera pas aux discussions sur le comité de pilotage perspective 2014. Parce que d'accord, donc vous l'annoncez ce soir. On est fatigué. On est fatigué de ce rejet-là. On est fatigué de toujours nous dire, ben, vous n'avez pas le droit à ça.
on est fatigué du discours qui consiste à dire vous êtes bon pour rester dans vos tribus, vous êtes bon pour rester dans vos villages. Dévogorodé, 1 minute et après les SMS, car beaucoup de questions SMS. C'est la logique qui prime aujourd'hui. Vous êtes vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est la logique qui prime aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire ça. On lève le drapeau kanak dans ce pays et vous nous dites non. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien voilà. Dévogorodé, Philippe Michel. Et après les SMS. On est en 2012. La sortie de l'accord de Nouméa, c'est 2018 ou plus tard 2019, n'est-ce pas? Il reste 7 ans. Si on ne trouve pas ces deux drapeaux, ces deux signes identitaires qui restent, il y a le référendum dont je parlais tout à l'heure. Alors, sur l'avenir du pays. Sur l'avenir du pays qui doit se tenir donc avec une majorité qualifiée, c'est-à-dire 33 élus sur 54 au Congrès. Et, donc vous ne partagez pas l'avis de M. Orégué en disant Kanaki 2014? M. Orégué, il dit ce qu'il veut, il est libre. Non, je vous pose la question. Il est libre, comme M. Galliano dit que ici, ce sera toujours la France, c'est son opinion, je respecte. D'accord? Mais je dis qu'il nous reste 6 ans. Et si on ne trouve pas les deux signes identitaires qui restent, c'est la réponse au référendum qui réglera la question. Et le référendum, on doit le tenir 3 fois sur une majorité qualifiée. 3 fois, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si on ne fait pas les choses pour deuxième série de SMS, et puis après une conclusion avec les uns et les autres. On écoute, on regarde les SMS. Jingle. Alors, on va redécouvrir donc les questions SMS. La première question SMS qui devrait normalement apparaître à l'antenne. En attendant, vous vouliez intervenir, Philippe Michel. Oui, Thierry, je voulais, au bilan et à la fin de ce débat ce soir, moi, ce que j'observe, c'est que finalement, l'initiative de Pierre Frogier, elle a réveillé des démons et elle a creusé des divisions dans le pays. Elle l'a fait d'autant plus, que la discussion a été refusée sur la recherche d'un drapeau commun. Et je crois, Thierry, et je crois que c'est également un avis partagé par la majorité des Calédoniens, que si on veut avancer, il faut se parler. Voilà, il ne faut pas chacun rester dans une posture. C'est ce qu'on fait. Voilà. On envoie un SMS, une première question SMS, on va la découvrir. À quand, donc ça sera un déroulant, parce que à quand une loi sur la citoyenneté? Dévogorodé, vous qui êtes membre du gouvernement chargé de la citoyenneté, à quand une loi sur la citoyenneté? Oui, nous attendons un texte qui donne... Notamment une carte de citoyen calédonien. Oui, la carte de la citoyenneté calédonienne. On peut ajouter par exemple la devise, citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie sur notre carte d'identité, par exemple. C'est une proposition. Ça, c'est 2012, c'est 2013? Là, c'est en cours. Là, il y a un texte qui doit nous parvenir et sur lequel on doit discuter. Autre question SMS qu'on va découvrir. On a reçu beaucoup de SMS. Ça devra arriver. On va l'avoir dans un instant. Je peux répondre. Oui, vous pouvez rebondir et puis après. On a quelques minutes. Moi, je suis convaincu que, au contraire, il faut apaiser les choses. Et le fait de se reconnaître mutuellement fait qu'on apaise les choses. Et donc, il faut impérativement rassurer nos concitoyens. Je crois qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui s'inquiètent pour la fin de l'accord de Nouméa et la suite à donner à l'accord de Nouméa. Et la classe politique donc, doit donner cet exemple-là d'un discours apaisé et d'éviter donc des sujets qui risquent de susciter des crispations, et notamment sur ces signes identitaires. Justement, donc, en guerre pour un drapeau. Sur le nom, je veux simplement vous rappeler que la loi organique... on a les SMS, donc il faut... La loi organique donne une option, ce n'est pas une obligation. Alors, on va revoir ces SMS-là, parce que là, c'est... alors, le SMS disait, on vit en paix depuis 30 ans, pourquoi ferions-nous la guerre à cause des drapeaux? Exactement. Alors, qui veut répondre à cette question? Exactement. Parce que la parole donnée aux Calédoniens n'a pas été respectée. La parole qui a été donnée aux Calédoniens, c'était qu'on recherche en commun un drapeau qui nous représente tous. Et pour l'instant, nous ne l'avons pas fait. Voilà. On l'a fait, voilà on n'y est pas arrivé. D'accord. Il ne faut pas quand même... Si vous voulez, mais à la place, on a monté le drapeau du FLNKS. On l'a fait pendant et on a refusé ensuite les discussions. Voilà ce qui suscite la compréhension des Calédoniens. Autre question SMS, pourquoi les gens ont peur depuis que le drapeau FLNKS a été levé? Des discussions, je dis simplement, apaisons les choses. Pourquoi les gens ont peur depuis que le drapeau FLNKS a été levé? Oui. Parce que Calédonie Ensemble a attisé la peur, tout simplement.
Voilà, ils ont joué là-dessus, ils en ont fait, le fond de leur campagne électorale, et puis voilà, ils ont gagné les législatives sur la peur. Est-ce que tout le peuple kanak se retrouve vraiment derrière le drapeau FLNKS indépendantiste? Au moins 95%, ça c'est sûr. Et Dominique Curian, vous voulez rebondir? Vous répondez à la question? Non. Je dis non. D'abord, je voulais dire là, au Mouaka, là, il n'y avait pas beaucoup d'Européens, il n'y avait pas beaucoup des autres ethnies, il n'y a que des Kanaks. Moi, j'étais là, j'étais prendre la température. Et c'est quoi le Alors, ça rapport veut avec... dire la solution, il faut le drapeau commun. Comme ça, tout le monde va se reconnaître. Mais là, les gens, ils ne se reconnaissent pas dans le drapeau Pranaki. C'est pas vrai. Vous répondez quoi, Gilbert Suédon? Les gens ne se reconnaissent pas dans le drapeau Moi, je kanak. vais vous dire, peut-être qu'on n'a pas été en même temps, mais il y avait beaucoup d'Européens qui sont passés. Il y a même des anglophones qui sont passés. Il y a des centaines de touristes qui sont passés. Vous voyez un peu jusqu'où ça va la publicité pour le drapeau kanak. Encore une question SMS qu'on va voir en déroulant. Une question SMS, donc qui va apparaître à l'antenne. Alors, je vous l'ai dit, on me la donne de l'oreillette. Nous, les Wallisiens, on est où dans le drapeau commun? Alors, pour vous, les Wallisiens... Ils sont dedans. Je vais bien répondre à cette question. Mais moi, j'estime que ils n'ont pas le même rapport avec nous au pays. Ce sont des gens qui sont venus ici pour des raisons économiques. Il y a une histoire particulière avec Wallis. Il y en a qui sont venus il y a 200 ans. Eux, ils se sont intégrés chez les Kanaks. Eux, ce sont des Kanaks aujourd'hui, ceux qui sont à Ouvert, les Wallisiens qui sont arrivés. Ceux qui sont arrivés récemment, ils n'ont pas la même histoire. Et donc, moi, je reviens à ce que je disais au début. Il y a des gens qui sont concernés par l'histoire commune. Et donc, quand on parle de Calédoniens, j'ai déjà dit au Congrès, moi, je distingue. Quand on parle de Calédoniens, il y a ceux qui sont concernés par notre histoire et il y a ceux qui ne sont pas les victimes de l'histoire locale, qui sont peut-être des victimes de l'histoire d'ailleurs, mais qui ne sont pas des victimes de l'histoire locale. Donc, ils sont moins concernés que ceux qui ont une histoire commune dans ce pays. C'est la conclusion de cette émission, parce que conclure que les Calédoniens, notamment je pense que les syndicalistes wallisiens de l'USTKE vont être contents d'entendre qu'eux, ils ne sont pas concernés par la question. Mais ils le savent très bien, c'était toujours le discours que j'ai tenu très clair. Construire un pays en excluant, je crois que c'est la pire des choses que l'on peut faire. Et donc, il faut véritablement, effectivement, chacun à sa place, chacun a contribué. Et la Nouvelle-Calédonie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il y avait eu uniquement les Kanaks. Il faut dire les choses clairement. Donc c'est bien parce qu'il y a eu un apport d'autres peuples, d'autres communautés et d'autres personnes qui sont venues que la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui ce qu'elle est. Oui, non, mais ça peut déranger peut-être. Mais en tout cas, on connaît l'histoire. C'est la réalité. Acceptons tout le monde. Le comité de pilotage mais pour 2014. Ne nous replions pas sur on parle de ceux qui doivent se prononcer sur le drapeau, sur le nom. Vous parlez tout le monde en même temps, personne ne vous comprend. Non, parce que pas les autres. On parle de ceux, en tout cas moi je parle de ceux qui, pour moi, doivent se prononcer sur le drapeau, sur le nom. Bien entendu, sur l'avenir du pays. Gilbert Tuénon. Simplement rappeler la vérité, c'est que le drapeau et le nom, quand il a été apporté au moment des négociations de l'accord de Nouméa, c'est le FLNKS. Et il ne s'agissait pas d'autres drapeaux, c'est celui-là. Et à l'époque, il a fallu que l'on tempère un peu les choses pour dire, voilà, on va prendre le temps de... Mais ça, c'est la vérité fondamentale. Elle est basée sur une seule chose. Merci. L'acte de décolonisation de notre pays. Dewe Gorodé, pour conclure, quel est votre message, quelle est votre urgence? Vous qui êtes en charge de la citoyenneté au gouvernement. Je disais tout à l'heure que la citoyenneté est en marche et je fais confiance aux citoyens de ce pays pour trouver ensemble ces deux signes identitaires qui restent. Et ils vont devoir le trouver parce que j'ai précisé le temps du curseur tout à l'heure. Voilà. Dans l'apaisement. Oui. Philippe Michel, pour conclure. Donc on a compris que vous n'êtes pas pour redescendre le drapeau FLNKS, mais qu'en revanche, il faut absolument relancer les discussions sur le drapeau commun. Je crois tout simplement qu'on ne pourra construire un avenir commun que si on se parle et si on discute, et que dans cet avenir commun, il y a la question de ce qui doit nous représenter en commun, et qu'en plus c'est l'engagement qu'on a donné aux Calédoniens lorsqu'on a signé l'accord de Nouméa. Merci. Pour conclure, 30 secondes, c'est pas un politique comme ça qui va conclure, c'est Jean-Brice Serre. Vous avez conclu juste avant. Vous avez conclu, Gaëliano, juste avant. 30 secondes. 2 secondes. Le fait de dire que les signes identitaires, c'est très important, mais je crois honnêtement quand même que les Calédoniens, dans leur réalité, ils vivent aussi des préoccupations qui sont un peu différentes. Donc on doit se mobiliser, certes, mais je suis
pas certain qu'on ne soit pas un peu en décalage par rapport à la vie quotidienne des Calédoniens. Donc Merci. Là aussi, il faut que les politiques se concentrent sur ces questions-là. 30 secondes de conclusion, vous qui êtes géographe culturel, il y a urgence maintenant ou pas? Non, il n'y a pas urgence. Il y a urgence à se parler. Il y a urgence peut-être à effectivement discuter d'un protocole de travail pour décider. Je crois que ce qui est vraiment le plus important dans tout ça, c'est le projet de société. C'est effectivement qui on veut devenir, comment on veut vivre ensemble demain. Est-ce que on se regarde, on considère que on est entre communautés? Est-ce qu'on considère que nous formons une communauté? C'est tout ça qui doit être discuté. Merci. Et le projet de société, c'est ça que doit exprimer les signes identitaires. Merci à vous tous d'être venus. Je précise juste que nous avons reçu ce soir pratiquement 300 SMS pendant cette émission, ce qui est pas mal et ce qui montre l'intérêt des Calédoniens. Très bonne soirée. On se retrouve maintenant le jeudi 22 novembre. Bonne soirée et bien sûr, restez fidèles à Nouvelle-Calédonie Première et le Synthé, bien sûr, vous l'avez vu, pour revoir l'émission. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.